Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Environ 1 décile de lente progression passe. Une progression qui vous amène en bas, simplement, via un chemin très serpentant, qui vous amène en bas, au niveau d'une sorte de forêt extrêmement brumeuse. Là, un petit chemin avec énormément de pierres, présentant des visages, simplement, en train de hurler, balise une sorte de sentier qui se perd dans ce marécage, forêt, à moitié gelé. Attends, mais là on est arrivé dans la forêt de Cadnoray. Une partie de la forêt de Cadnoray, oui. Une vallée assez encaissée. Tu reconnais? Non. Bon. Ce n'est pas un endroit dans lequel tu es déjà allé. Mais je reconnais qu'on est dans la forêt de Cadnoray. Oui. Ouais. Tu ressens... Mais tu ressens que les cœurs végétaux qui sont ici forment un réseau à part. Ils n'étaient pas dans le réseau que tu avais senti initialement. C'est pour ça que tu ne t'étais jamais aventuré dans cette partie. Le réseau est comme hostile à ta présence. Et hostile à la présence de tous, même. Je vais vous demander simplement qui ouvre la marche. Non, il y a de la chance. Il faudrait faire une situation où il y a soit moi, soit le gardien devant et l'autre derrière, de façon à pouvoir encadrer en fait avec les 2 bourrins, parce qu'on n'est pas dans une situation où on sait de quel angle on va se faire attaquer. Je suis d'accord. Après, en soi, techniquement, dans une forêt, je vois de loin, hein, avec les réseaux de cœur. L'avant-garde, ce serait mieux de ta part, en l'occurrence, gardien. Et puis moi, à ce moment-ci, je m'occupe de l'arrière-garde. Mais on marche vraiment avec le jeu, on marche pas genre même 2 par 2 ou un truc comme ça? Ce serait plus... Oui, on peut aussi. Si, nous deux, on se tient la main. Non. De toute façon, maintenant, j'ai de la chance. La chance en barre, mon gars. Vous... Et du coup, juste en fait, on recherche quoi là? On a toujours pas dit. Hein. Les bols. D'accord. Et ça, est-ce qu'on a l'emplacement précis de la demeure avec les bols? On l'avait eu Oui, normalement. moi je suis déjà allé. Oui. Bon. Bah alors, du coup, on cherche à aller à cet endroit-là. D'ailleurs, techniquement, ça devrait être à moi d'être aussi à l'avant parce que moi je sais où on va. Bah, à ce moment-ci, on peut faire gardien, Mertal, Yazael, Astrodanor. Ça me va. Ça me va aussi. Vous avancez. Alors oui, gardien, surtout si vous sentez quelque chose, pas la peine de les courir dessus sans prévenir. Tu vois une flèche venir se figer dans un arbre proche.
Et autour de cette flèche, il y a un petit parchemin qui est accroché. Du coup, Non, mais- directement, je vais dire stop. Et je vais Parce que la flèche, je l'ai vue. Oui, tu l'as vu. Et même, ça s'entend une flèche qui se plante quelque part. À ce moment-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais immédiatement courir en fait dans la direction où là où venait la flèche et faire rempart entre guillemets de mon corps, de mon corps par rapport au reste du groupe, tout en dégainant mon arme parce que une flèche tirée, c'est quand même. Moi, je vais essayer de voir par le réseau dans cette direction. Ouais, moi, Enfin, c'est la ce que direction j'allais de faire Fabien. aussi, du coup. J'allais automatiquement me mettre à genoux et puis mettre ma main sur le sol pour essayer de me mais je connecter, m'en ouais. fiche. Ce que vois mieux que j'allais toi. faire en premier, c'est faire en fait, tout simplement faire une espèce de mur végétal entre nous et de là où il y a la flèche, histoire qu'on ait un peu de couvert. Overreact. Instant, quoi. T'as une flèche, brrr, détruire la forêt. Ah oui, bah, enfin, je veux dire, si on tire dessus par des gens qu'on voit pas, faut qu'on puisse se mettre à couvert et un arbre, c'est de la merde comme couvert. Genre, moi, Très bien. je suis de la merde comme vous. Mets-toi Bah, derrière on sait toi, pas alors, exactement faut où est le te mec, protéger. hein, tu sais, s'il se déplace- s'il se Astrodanor, déplace un tu te peu, mets on va en derrière. position de combat, prêt simplement à réceptionner toute menace qui s'en viendrait. Et également à un peu accomplir cette tâche de bouclier que tu continues simplement d'exercer. J'allais redire Astrodanor, mais non. Mertal, tu commences à tresser un mur végétal. Gardien, Yazael, vous tentez de sonder ce réseau de cœur, mais celui-ci, toujours hostile, refuse de vous donner la moindre information. Je dis, Yazel, à lire la lettre. Pendant ce temps, la voix est allée lire la lettre. Oh non. Est-ce que la Elle a voix mal s'est barré. lue Non. Voilà. C'est la bonne Alors, question. la voix peut ramener la lettre déjà. Si le réseau donne rien, je vais pas rester 15 plombes à. Ah non, mais je sais sauter, même pas vais ce que me c'est une lever. lettre, mec. Ok, du coup, Yazael, est-ce que tu vas décrocher la flèche? Bah, moi, ouais, j'y vais. Je vais décrocher. Tu la t'écartes flèche. donc de 3 pas du chemin, donc tes bottes de voyage viennent un petit peu s'embourber dans l'espèce de marée à demi gelée. Tu te décroches la flèche sans difficulté. Mhm. La pointe n'est clairement pas faite pour tuer. C'est une pointe extrêmement sommaire, juste faite pour que la flèche aille se ficher quelque part, mais ce n'est absolument pas une flèche qui est prévue pour perforer. En la ramenant près du groupe, je lancerai à Mertal. Dommage, vous aurez pas fait très mal celle-là. Tu déplies le parchemin et tu y lis un mot griffonné à la hâte. Vous achèterez des amulettes avant la fin. Ah, et là, alors, c'est simple, je vais être en train de lire le truc, et vous allez me voir me décomposer, genre. J'ai un peu. Là, tu vois, j'avais la lunette, là, tu vois, je pouvais ça. Je vais regarder Mertal, je vais lui faire. C'était pas que des cailloux avec de la peinture. Pardon. Si, hein, c'est que des cailloux avec la peinture, c'est juste que la personne qui les vend n'est pas que un charlatan. Ça m'a fait penser que quand je. Puis là, donc, du coup, je montre l'amulette qui est accrochée à ma hache. Je n'ai pas résisté. Du coup, quand on lit la lettre, quand on lit la lettre, je gueule. Bon, si vous voulez qu'on achète des amulettes, venez nous voir, sinon on va pas pouvoir, quoi. Je vais regarder Astrodor, je vais faire. Tenez-moi vos pièces, vous. Il vous en reste. Oui, Mais- ça me coûte que 2 pièces. Amenez la thune. Amène la moulaga. Hormis le vent qui simplement bruit dans les feuilles, il n'y a aucune réponse en provenance des arbres. Et donc, je disais, quand j'ai acheté une amulette, il m'a dévisagé avec une expression haineuse et a spécifié que vous n'aviez pas acheté d'amulette et ne vous étiez donc pas acquitté, contrairement à moi. Et quand j'ai demandé si je pouvais m'acquitter au nom de quelqu'un d'autre, il m'a dit que non. Il a ensuite disparu quand j'ai tourné les yeux. Ça quittait, mais ça Bah, quittait après- quoi. Le bon côté, non mais le bon côté, c'est que s'il veut qu'on s'acquitte d'une dette, il va pas nous buter. Donc de toute manière, tant qu'on n'a pas refusé, parce que j'imagine quand même que s'il veut qu'on lui achète des amulettes, il va nous laisser une deuxième chance d'en acheter, parce que sinon c'est un peu contre-productif. Vous achèterez Vous des menacez amulettes quand? Jamais. Donc moi ce que je me dis, si on continue le chemin, on va finir par le recroiser quoi, parce que moi je lui ai proposé de venir, il est pas venu, mais bon. Du coup je reprends mon chemin tranquillement.
Vous avancez. Je regarde Astronor en mode, il est pas plus stressé que ça, lui. Mertal, je vais te demander un test d'observation, valeur de difficulté de 5. De 5, oh, c'est dur. Yezel, je te rends le regard en mode bah tu me diras, moi non plus, moi je l'ai l'amulette. Je tiens à préciser quand même que en observation, je suis à 1 des 18 plus 5. Donc j'ai fait 22. Ok, ça va. J'ai fait 22, donc je pense que ça passe. Mertal, alors que donc vous avancez, tu lèves les yeux un peu et tu remarques à une certaine hauteur qu'une des amulettes est suspendue à la branche d'un arbre. Oh mais c'est de l'horreur psychologique. Ok, c'est Elle bien. est suspendue très haut ou Oui. Bah écoute, moi ce que je vais faire, c'est je vais manipuler l'arbre avec la magie, je vais récupérer l'amulette et je vais laisser du fric là où je suis par terre, sur, enfin, genre il y a un caillou, peut-être sur un caillou qui dépasse, je pose. Je demande à Astronor combien t'as payé. 2 pièces. Enfin, je Bah, vais du coup, donner je plus, mais il m'a rendu la monnaie. Du coup je pose 2 pièces sur un caillou et je récupère l'amulette en la faisant tomber de l'arbre en faisant bouger la branche. Entendu. Vous avancez. Astronor, toi qui fermes la marche, tu entends une espèce de bruit légèrement aquatique. Tu te retournes pendant un instant. Les 2 pièces ne sont plus là. Il semblerait que votre dette soit acquittée, Mertal. Après j'aimerais bien quand même demander qui c'est ce guignol, mais Parfait. Ça ne semble pas être une réponse obtenable. faites Bon. attention Yazel, vous êtes le prochain sur Ace, votre dette à vous n'est pas acquittée, c'est très dangereux. Oui, bah je propose que si vous voyez encore des cailloux pleins de peinture suspendus des arbres, vous m'appelez. Vous... Et je secoue mon amulette devant Yazel pour dire regarde, moi je suis safe et toi tu vas mourir. Vous continuez à avancer. Un peu plus loin sur le chemin, une de ces horribles stèles grimaçantes a une statue mise autour de son cou. Merde, a une amulette mise autour de son cou. Gardien, regardez, une amulette, achetez-la. Gardien. Il a la fucking statue de la liberté autour du cou. Je vais filer 2 pièces au gardien, je vais les mettre dans la main, je vais dire voilà, vous prenez l'amulette, vous la mettez autour de votre cou et vous mettez les 2 pièces sur la tête de la stèle. Alors. Parce que si j'ai bien suivi, mais ça je suis pas censé le savoir. Mais il veut pas qu'on paye à sa place. Problème, je n'ai pas d'argent. Oui, mais c'est pour ça, Ah, je mais te alors, donne en 2 fait, pièces, je te Yazel, mets 2 pièces dans la enfin, main et je te dis pose-toi le fric là-dessus et prends l'amulette. Ouais. Bon bah je fais, hein. Foncièrement, s'il t'a donné l'argent à toi, bah c'est ton argent. Même C'est à scène, toi. vous avancez, vous continuez à avancer. Un nouveau craquement. Astronor, tu te retournes instantanément, espérant voir si c'est effectivement cela. Tu ne vois pas de main, tu ne vois rien, mais les 2 pièces ne sont plus là. La tête du gardien. Non, j'ai de la chance. Oui. Faut croire. Celle de Yazel. Ah, ça serait trop marrant qu'on croise que 2 amulettes et qu'il n'y en ait pas de 3ème. Vous continuez à avancer. Et le sentier, en fait, simplement, donc il y a une espèce de rideau d'arbres qui se forme, couvert de neige, donc dont simplement les ramures vont jusqu'au sol et forment limite des espèces de dunes de neige, au final à moitié congelées en certains endroits. Vous passez l'angle de ce rideau, le sentier fait quasiment un virage à 260 degrés. Et de l'autre côté, une scène assez particulière vous attend. En plein milieu du chemin, une créature est étendue. Étendue, genre en train de roupiller ou étendue morte? Au vu des entailles et de la sauvagerie qui a été usée à l'encontre d'elle, pas vraiment vivante. Toute la cage thoracique a été éclatée. Détruite.
des organes arrachés. La créature n'était pas du tout humanoïde. Il n'y avait pas de chance. Elle a pas payé son amulette. Ouais, je pense que c'est ça. Je vais quand même Et regarder. il y a Je vais quand même regarder. une amulette On sait. posée sur le cadavre. J'enlève l'amulette. Yazel, votre amulette. Votre dette, Yazel. Allez, Ceci on dit, j'aimerais bien paye. quand même regarder de quoi est mort, enfin un peu les blessures de la victime pour déterminer c'est quoi qui l'a tué. Pour le coup, Yazel, il doit avoir une entorse. Alors, visiblement, ce sont de très grands coups de lame, mais suite à la mort de la créature, bien, la chose ou la personne qui a infligé de telles blessures ne s'est pas arrêtée et a continué de fracasser la carcasse de cette créature. Cette créature, d'ailleurs, vous la reconnaissez. Enfin, certains d'entre vous la reconnaîtront. Elle est très similaire, très étrangement similaire à celle que l'on pouvait simplement voir depuis bien la petite plateforme juste à côté de la demeure du Forespère, là où il y avait eu des sacrifices de perpétrés. C'est le même genre de créature qui a été sacrifiée? Oui. Autre question. Ah, par contre, oui, l'âme ou vraiment, enfin, où ça pourrait être n'importe quoi de gros et de coupant. Genre, par exemple, les griffes d'une horreur. C'est notamment ça là qui me. Pour le coup, vraiment des lames. Ok. Autre question, tout de même d'importance, l'amulette, elle a été posée sur le cadavre ou est-ce Oui. qu'elle en faisait partie? Parce que, enfin, je veux dire, voilà, si l'amulette était sur le. Elle est totalement propre et posée délicatement Oui, c'est sur ça, elle avait un pas mis de reste du sang, torse de la créature. La mort de la créature, elle est récente? Oui. Je vais passer l'anneau, quitte à reperdre un point de stat. Et je vais essayer de... Fais gaffe, moi c'est comme ça que j'en suis arrivé à Danse Sociale. Ouais, c'est vrai qu'on est vite addict à ce genre de truc. Mais je vais... Ça va, j'ai encore un peu de points à dépenser. Donc je vais gentiment mettre l'anneau et essayer de remonter jusqu'au moment où elle s'est fait massacrer. Très bien. Tu le fais. Et le massacre, comme tu le décris, a été très récent et très violent. La scène que tu vois a dû se dérouler bien moins d'un décile auparavant. Ah oui, donc le machin était vraiment encore en train de pisser le sang et le machin n'avait pas encore coagulé, quoi. Oui. La chose était une de ces créatures, effectivement, que vous aviez vu simplement en train de bien sacrifier littéralement des alars. Donc, la créature que vous avez face à vous est un descendant direct des Terriens. Oh. Ah! Attends, c'est ça qui se fait massacrer? Après quelques générations, bien évidemment, mais est un descendant des Terriens. C'était exactement du même type que ceux que vous aviez vus avec la lame, et d'ailleurs, justement, la dite créature portait sa lame avec ses 4 bras. La lame que, du coup, avec l'anneau, tu vois simplement avoir été projetée dans le bas-côté. La raison de la mort, bien justement, c'est cette personne que tu avais vue au niveau du Calian, qui simplement a bondi depuis un arbre un peu plus haut, depuis un enchevêtrement de branches d'arbres, et avec une violence que tu n'as jamais vue pour bien simplement un alastrar, a simplement déchiqueté la créature avec 2 énormes dagues. Les dagues, elles ont... Il s'en est réallé pour, vraisemblablement, tu le suis un petit peu, aller déposer une amulette un peu plus loin. Les dagues, c'était des dagues qui ressemblaient à des lames d'une couleur particulière, des choses comme ça? Alors, la couleur, tu vas avoir du mal à la déterminer parce que tu vois tout cela en espèce de reflet translucide. Ouais, c'est compliqué. Toutefois, tu dirais que ce n'est pas exactement un métal conventionnel.
Et bon, j'imagine que ça fait un petit peu loin, mais j'imagine que je peux... Est-ce que je peux faire un rapprochement avec les dagues qui ont été utilisées pour sacrifier la créature dans le tunnel ou pas? Ou est-ce que c'est trop loin Tu vas pas de voir pouvoir. ça? Ouais, d'accord, ok. Par Au contre, cas si où, la lame a été jetée sur le bas-côté, elle doit encore être là. Mais j'avoue, encore elle sur la elle scène. les a Moi, je balancées peux pas le savoir, donc désolé du méta, mais. Non, j'avoue, j'ai pas... Elle les avait balancées? Oui, la lame est tombée. Enfin, de ta vision, la lame est tombée sur le côté, un peu dans le marais. D'accord. Du coup, bah, voyant ça, je vais enlever l'anneau, du coup, je m'enlève 1 point ou 2 points? 2 points pour le coup. Oh, j'ai pu être très agile, moi, avec tout ça. Hein. Bon, je vais virer un peu de force, allez, on en a vraiment pas besoin. Voilà, on va dire ça. Bon, Voilà, vous voyez... on se moque du mec qui achète l'amulette pour blaguer, mais foncièrement. Vous pouvez me voir un petit peu fatigué, quand même. Et Bon. aussi, la dernière chose que tu as vue pendant la vision, c'est que après ce massacre, justement, qui a été fait, tu l'as vu calmement déposer une amulette sur le torse. Par contre, du coup, t'as dit Alastra, c'est un Alastra? Oui. D'accord. Ouais, Bon. Je vais, du coup... vas-y. Je vais m'avancer vers le corps. Visiblement, nous avons vraiment affaire à quelqu'un de particulier. Je vais déposer 2 pièces, prendre l'amulette, et puis la passer autour de mon cou, peu importe. Je vais dire, bon. J'ai vu la scène, il y a quelque chose par là. Ça, vous avez vu la scène. Je vais sortir l'anneau, je vais le montrer, je vais faire, voilà, j'ai compris à quoi ça servait. Ce petit objet permet, quand on le règle correctement et qu'on le porte, d'avoir des visions de ce qui s'est passé dans les derniers déciles, à peu près une journée et demie de l'endroit en question. Je l'ai essayé rapidement en sortant de la caverne du Forespère et j'ai revu notre combat contre l'assemblage. Je l'ai également utilisé à la sortie du Calian pour voir comment cette personne n'était atterri là. Et cet Alastra a été jeté du Calian et s'est mis à s'endormir contre le poteau. C'est pour ça qu'il m'a pas semblé spécialement agressif au premier abord. Et c'est pour ça que j'avais jugé bon de l'ignorer. Ce que je viens de voir là, c'est qu'il est capable de sauter du haut des arbres. Je vais lever les yeux. Il y est pas, vous savez. Non. Sauter du haut des arbres et déchiqueter de sang-froid. Quelqu'un qui n'aurait pas pris la lunette. D'ailleurs, il a laissé une de ses armes ici. Et je vais aller vers... ses armes à lui, c'était la dague sacrificielle du... C'est l'épée à 2 mains de la créature. Pardon. C'est l'épée à 2 mains de la créature qui s'est fait tuer. Oui. Oui. D'accord. On est d'accord que c'était un alar, donc les alars, c'est ceux qu'il y avait seulement dans les cités terraines. Oui. C'est comme, je veux dire, le seul autre qu'on a vu, c'est celui qu'on avait vu sur le pont. Oui. Pour l'instant. Et le fait que les alars, normalement, ils soient que dans les cités terraines, normalement, on devrait pas en croiser avant, on aurait dû en croiser après. À la limite. Dans la cité terraine, le fait qu'on en croise un là, ça pue du cul. Donc là c'est juste un alar random qui s'est fait buter parce qu'il a pas acheté une amulette. Oui, mais Oui, très accessoirement... le fait qu'un alar random, on n'en croise pas comme ça, hein, il me semble, dans Kuwara. Les alars, t'es pas censé en voir. Déjà, et puis très accessoirement, le fait qu'il y ait un alar random se soit fait casually massacrer par ce qu'on pensait être un marchand d'amulettes, quand même aussi. Déjà. Et d'ailleurs... en fait, ce que je veux dire, c'est que s'il y a un alar ici, c'est que ça se trouve, ils savent ce qu'on est en train de faire. Et que, enfin, je veux dire, c'est quand même des sacrés saloperies, quoi. Enfin, ils sont bourrins, les alars. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse gaffe. Bah, tous ceux qu'on a croisés, ils sont censés avoir disparu, plus ou moins. Ils sont censés être plus dans les cités terraines. Je tiens à te rappeler que foncièrement, la majorité de notre campagne a été quand même sacrément mise en mal par ni plus ni moins qu'un alar modifié, un Locoran. Oui, mais après, il me semble que les alars, c'est aussi ceux qui se font sacrifier par d'autres alars dans les cités. Oui, enfin, celui-là n'avait pas l'air d'en être un qui se fait sacrifier. Ouais, mais moi, le fait qu'il y ait un alar, le fait, c'est que normalement, il devrait pas y avoir un alar ici. Ouais, non, mais complètement. Ah, je suis d'accord, Fondamentalement, d'ailleurs, le fait qu'il y ait un alar ici, c'est que ça je suis vraiment le seul que ça choque pas. Oui. Parce que on va dans une cité terrienne, ça te choque d'en voir un dehors? Bah, jusque-là, il sortait pas en fait. Hein. Alors ça te choque de voir un nain devant une montagne, toi? Au bout d'un moment? Mais ils en sortent pas, ils en sortent pas normalement. Je comprends, mais c'est vrai que oui, mais même.
Bah, il me semble, Après- que c'est pas normal quand même qu'on en envoie en dehors des cités terraines tout court, quoi. C'est pas comme un nain qui s'en C'est pas quelque chose de connu, effectivement. Après, avant que j'oublie, Siegfried, l'épée que tu m'as décrite, c'était l'épée de Lalar. Oui. D'accord. Moi, à la base, je demandais pour la lame de la créature, parce que tu m'as dit que la créature avait attaqué avec des lames, c'est ça? Ouais. D'accord. Ces lames-là, je les ai reconnues ou pas du tout? Ou Oui, c'est je te juste disais, différentes c'est un métal extrêmement particulier que tu ne saurais pas. D'accord, ok, d'accord, ok. Donc, parce que je suis en train de me dire, merde, si ça se trouve, il m'a juste décrit l'épée de Lalar, et Non, puis, non, ok, je vais la ramasser, mais pour rien. L'épée de Lalar, je te l'ai pas encore décrite. Ok. Bah, alors, Aussi, du coup. juste, si Yezel met de la... Mais, enfin, j'imagine que t'as pris les lunettes et t'as mis de l'argent. Oui, j'ai mis deux pièces. Ok, je vais être vraiment... Une fois qu'on aura repris le chemin et tout, je vais être hyper focus sur l'argent. Parce que ce que je veux, c'est capter le moment où le machin va prendre l'argent. Et essayer de regarder, de comprendre si... Parce que toi, on a regardé les pierres, mais on n'a pas regardé les lettres. Et j'aimerais essayer de mieux saisir ce qu'est l'être en question. Genre s'il y a une forme d'énergie étrange qui en sortirait du mec. Après, à part si j'ai foiré, hein, mais je l'ai scanné en sortant du portail, vu que j'ai scanné s'il n'y avait pas une énergie, un piège, quoi que ce soit. S'il débordait d'énergie, je l'aurais ressenti, j'imagine. Donc, il peut peut-être la dissimuler. Possible. Après, voilà, c'est pour ça que je vous dis, j'ai rien vu de particulier dans le passé en regardant les visions par l'anneau, et j'ai pas non plus vu d'énergie particulière ou possiblement de piège. Donc, je me suis dit, c'est legit, tu vois. Si jamais le mec est... Maintenant qu'on sait que de toute façon il y a un truc derrière un truc chelou derrière ce type, peut-être aussi que essayer de voir, même si c'est un bref instant, voir s'il n'y a pas un truc qu'on pourrait capter qui expliquerait. Parce que clairement c'est pas juste un Alastra random, quoi. C'est un démon ou un truc du genre. Et essayer de comprendre ce que c'est. Même si normalement une fois qu'on a payé il va nous laisser tranquille, quoi. Mais Moi je me dis que c'est un taré qui est balèze, quoi. Bah en tout cas, il nous a sûrement été une épine du pied, hein, parce que moi, Lalar en question, je suis quasiment convaincu qu'il était là pour nous faire le fion. Hein. En jeu, ça fait quelle taille un Alar? Ça fait tout de même en soit 2,50 m. Hein. Et en échelle de gardien, ça fait combien? Ça fait un gardien et demi? Ça fait un gardien. Enfin, ça fait un gardien? Un peu plus qu'un gardien quand même. Un tout petit peu plus. Ok, je lui lâche la gueule. Mais il est mort. Je m'en fous. Si on en croise un, je lui lâche la gueule. Du coup, par contre, je vais me battre avec. J'imagine qu'il se baladait pas à poil, là. Non. Donc déjà, on peut regarder un peu, fouiller ses vêtements et tout. Du coup, bah, je vais dire, Mertal, vous devriez peut-être fouiller ses habits, sait-on jamais qu'il y a des informations sur lui. Et moi, je vais aller me diriger vers là où il y avait son épée. Je vais le faire. Est-ce qu'il a une armure, Lalar? Non. Merde. Il a uniquement donc une immense cape, en fait, qui recouvre l'intégralité du corps, qui a plusieurs structures qui se superposent de tissus au niveau des épaules. Ouais. Qui tombent normalement quasiment jusqu'au niveau des pieds. Ça fait très habit cérémoniel, et une immense capuche. Et l'intégralité des bordures est brodée de tout un tas de symboles écrits en simplement éthérien. J'ai une idée très intéressante. Ah bah oui, il fait la taille d'un... T'as dit que ça faisait ma taille à peu près. Bah je vais prendre ses habits. Ok. Et je vais me la jouer à Lightman. Très bien. Je vais m'habiller avec ses habits. C'est jamais. Tu remarques que la tenue est extrêmement lourde et surtout, en fait, prévue pour être droite, plaquée, qu'elle tombe bien. Comme si le bas avait été rembourré pour que justement il n'y ait aucun pli dans le tissu. C'est stylé du coup. La seule chose qu'il te manque, c'est 2 bras. Ouais, ça. Tu places les bras dans 2 des endroits prévus à cet effet. Et par contre, il y a 2 trous qui sont complètement vides. Yazael, est-ce que tu vas chercher la lame? Oui.
Alors, Quand même, je vais juste dire à Isel, c'est un truc que je voulais dire, fais gaffe, si tu vois pas où tu fous les mains, parce que si c'est tombé dans de la flotte boueuse et tout, le machin de tout à l'heure, il a quand même plus ou moins Ah oui. sorti de la flotte, quoi, donc... Ah oui, non, mais alors, t'allais pas croire que je vais plonger peut-être la première dans un marais pour sortir la lame. Hein. Moi, si je vois qu'elle est partie 15 mètres sous la flotte, c'est pas moi qui vais la chercher, c'est les branches. Hein. tu vois toute la garde bien visible. Et je vois dans l'eau ou je vois que dalle parce que c'est trop boueux. Le pommeau sort même de l'eau. Oui, mais est-ce que dans l'eau, je vois quelque chose dans l'eau? Bah tu vois juste que la garde est environ une main de longueur de la lame. D'accord, Le reste je peux pas est voir les dans la vase. profondeurs de l'eau. Je peux pas voir les profondeurs de l'eau, donc je sais pas ce qu'il y a au bout de l'épée, je sais pas ce qui traîne dans la flotte. Oui, tu sais pas du tout. Mais par contre, tu sais que tu peux l'attraper depuis là où tu es. Hmm. Je vais attendre un petit peu, je vais me méfier un peu parce que je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Et puis, ne prenons pas de risques. Et je vais me concentrer pour faire se déployer quelques racines pour qu'elles viennent tracter l'épée hors de l'eau. Ok, tu vas me faire un test de magie avec une valeur de difficulté de 19. Oh, what the fuck! J'espère que le machin il tient la lame, mais genre comme Jaja, quoi. Non, surtout, je me dis qu'en fait, vu que l'endroit est hostile à nous, ça m'étonnerait pas que ça marche moins bien, quoi. Ce genre de magie. Ah, 10 plus 5, 15, ça ne passe malheureusement pas. Ici, les plantes refusent de t'obéir. Ouais, Est-ce que je le vois, moi, ça? Tu remarques l'agacement Ouais. de Yazael. Bon, du coup, si je vois pas plus, c'est exactement ce qui s'est passé, je vais juste fouiller le corps, moi. Ok. Les plantes de cet endroit sont vraiment récalcitrantes. Et du moi, coup, je vais bah, commencer à plonger, enfin, tu sais, pas vraiment plonger, mais genre à descendre dans le marais pour commencer à fouiller un peu à tâtons. tu fais ça à côté de moi, là, à côté de la lame? Oui, non, voilà, c'est ça, bah, là où t'étais en train d'essayer de récupérer, et puis... Ouais, autant que tu sortes la lame, quoi. Oui, bah oui, si je peux sortir la lame, oui, je sors. Oui, bah en fait, elle est juste... Oui, elle est juste au bord. juste au bord, en train de planter dans la flotte, voilà. C'est juste que j'avoue que j'ai un peu, en ayant vu ce qui s'est passé, en ayant entendu les bruits de flotte et tout, j'ai un peu le stress quand même qu'il y a un bazar qui me saute dessus au moment où je commence à la tirer, tu vois. C'est pour ça que je voulais utiliser les plantes. Ouais, non, bah écoute, je la prends, je la tire, hein, écoute... Tu attrapes la lame, la lame vient. Ouais, bon, au moment où tu la prends, j'étais un peu sur mes gardes en mode, c'est jamais. Alors, la lame, qu'est-ce que c'est? C'est une épée à deux mains, somme toute. Classique, en un sens. Si ce n'est que les métaux qui la composent et ses ornements n'ont rien de standard. Déjà, c'est une lame qui est bien plus renflée à son extrémité que vers le milieu de la lame. C'est-à-dire qu'elle forme une pointe qui est assez imposante. Oui. Par contre, elle s'élargit beaucoup jusqu'à la garde. Et ce, sur une assez grande longueur. Là, c'est sur une structure de lame normale, ce serait méga fragile. Voilà. Elle est extrêmement lourde. Bien fait de pas la prendre. Et pourtant, de ton expertise, ce sont des métaux rares. La lame est constituée d'un ensemble de métaux rares qui sont en dégradé, ce qui est une chose que tu n'as littéralement jamais vue, parce que généralement, les métaux rares, on n'en utilise qu'un seul parce que des températures de fusion différentes. Là, on a un dégradé complet qui va d'un rouge sang jusqu'à un brun foncé, passant par toute une série de nuances d'ocre. Ouais, donc un vrai dégradé, pas en mode acier damasquiné où t'as des espèces de motifs qui viennent de plusieurs métaux et qui font des trucs un peu bizarres. Tu as des motifs de ce type qui se mêlent à tout, mais au-delà de ça, il y a un dégradé qui se fait dans toute la lame. Ok. Comme si les motifs soit avaient été rajoutés après coup par une tressée là, par une sorte de magie, soit parce que volontairement on aurait mixé un métal encore en plus pendant la fonte
et le moulage visiblement de l'objet. Car s'il y a quelque chose que tu peux un peu déterminer sur la fabrication de celui-ci, c'est que tu dirais qu'il a d'abord été moulé, puis poli. Et qu'on ait créé la lame à base de ça, plutôt que réellement simplement forgé. Bien. Je ne suis pas expert dans la matière, mais ça pourrait être considéré comme un chef-d'œuvre pour des forgerons de chez nous. Mais du coup, qui va la prendre? Du coup, je vais attendre au gardien pour voir. Je la prends. Et je suis parfaitement déguisé. Est-ce que le Gardien, le roi Lich. Déjà, oui, pour le déguisement, mais accessoirement, bah, du coup, vous paraît-elle lourde, gardien? Bon. Si pour toi ça paraît lourd, pour moi ça doit paraître un peu lourd, je suppose. Oui. Mais au-delà de ça, pas spécialement. Du coup. Pourriez-vous l'utiliser pour vous battre? Non. J'ai vraiment espoir de voir le gardien se battre avec, mais l'utiliser n'importe comment, en tapant avec Pourriez-vous- le fait de la lame le très plus fort possible. Pouvoir ou vouloir? Vous ne pourriez pas l'utiliser ou vous ne voudriez pas l'utiliser? Voir. Après, il a dit pouvoir ou vouloir, j'ai pas entendu. Pouvoir. Power. Il ne sait pas utiliser une épée. Oui, non, ça, oui, non, je sais, mais Je vais te taper avec vous le avez gros déjà morceau. utilisé un bâton. Oui. Pour Pareil fracasser des qu'avec ailes, un oui, bâton. mais... Pareil qu'avec un bâton, mais et puis je montre le bout, enfin tu sais, je montre la grosse lame, mais on prend pas par là, on prend par là, et là je montre la poignée. D'accord. Et là, tu vas le voir retourner, poser l'épée comme un bâton de marche. C'est parti. Bon, foncièrement, why not, hein, après, clairement le machin c'est solide, hein. On parle de métaux rares, hein. J'avoue, c'est le Quand seul j'ai que je vais tapé... prendre. Tu sais, quand j'ai tapé des gens avec un bâton, c'était littéralement je sprintais avec pour foutre des gros coups de massue. Hein. Donc, Ouais, mais- Faire un coup de massue avec une clé mort, je pense que c'est efficace. Hein. C'est Oui, ça, sauf- notamment vu la construction de la lame, ça signifie que si tu frappes de haut en bas comme un bourrin, en fait, le poids de la pointe va être tellement abusif que tu vas atteindre des vitesses complètement phénoménales avec la pointe, et tout ce qui va se faire toucher par le bout de la lame ne va juste pas rester entier. J'aime bien. C'est ça, c'est une lame qui serait pas utilisable en champ de bataille chez nous, mais par contre, je te garantis que pour ce qui est de trancher en deux n'importe quoi, même une armure, foncièrement, tu fais pas grand chose de mieux. Hein. Parce que tout le poids sur la pointe, ça signifie que une fois que ça décide de tomber quelque part, ça s'arrêtera pas. Par contre, ça signifie aussi que c'est méga lourd à porter. Et chose que tu auras remarqué, Yazael, dans ta vision, c'est que la créature, avant de se faire simplement assassiner de sang-froid, peinait à traîner sa lame. T'es blessé? Est-ce que sur le corps de la créature, parce que du coup maintenant, vu que le gardien il l'a désapé, est-ce que je repère des blessures qui auraient pu être causées avant? Aucune. En soi, j'étais Aucune. en train de regarder le cadavre déjà, donc Oh, ok. je sais pas si j'ai trouvé quoi que ce soit. Bah, je te laisse faire un test supplémentaire, s'il te plaît. Oh, incroyable. Un test d'observation. Oui. Pendant que tu fais ton test, moi je vais juste laisser à Niveau de Sylvain et difficulté Hugo. combien 10. Ok. Alors, tu Alors continues. j'ai fait un critique et je passe à plus 6. Alors, ce que tu remarques, c'est que toute la masse musculaire est comme finalement fondue. Que la créature est vidée de toute énergie vitale au-delà de ce qu'un cadavre d'une telle fraîcheur devrait être. D'accord. Donc c'est non seulement ça l'a buté, mais ça a aussi absorbé son essence vitale, quoi. Ou alors il n'en avait que très peu. D'accord. Ce sont les deux hypothèses que tu peux formuler.
Et donc, ce qu'il y a de particulier d'autre sur le corps, c'est un ensemble de... On pourrait assimiler ça à des tatouages dans le sens que c'est sous la peau. Un ensemble de glyphes qui maintenant ne luminescent plus, mais à en juger les cristaux qui ont ainsi été insérés sous la peau ont sans doute autrefois dû luminescer. Des glyphes en éthéréen ancien qui sont autant de mots. C'est un charabia assez confus, mais tu sembles voir comme une sorte de récompense qui aurait été inscrite. Dévoué serviteur de Yalt. Yeah. Comme si son titre avait été gravé au cristaux dans sa propre peau. Ok. Bon bah du coup c'était effectivement quelqu'un qui était au service. Du coup en tout cas ça confirme le fait que c'était un mec au service de Yalt. Oui. Et que ça a tendance à encourager la thèse que c'est sûrement lié avec notre histoire. Moi je pense que c'était un mec qui était là plus ou moins pour nous faire le cul et que Ouais mais... il s'est fait éclater parce qu'il a pas voulu payer son amulette. Hein. Non. Oui, mais pourquoi est-ce que sa masse musculaire aurait fondu en fait? Parce que ça il le faisait déjà avant. C'est ce que je veux dire. Non, pour moi justement. Ouais. Je pense que c'est plus un fugitif. alarque. Je pense que c'est un fugitif. Un alarque a dû fuir la cité parce qu'elle était prise par ceux qui veulent emprisonner Yalt et le détruire. Et il a réussi à se barrer avec ses affaires, tout ça. Je ne sais pas si le fait de vivre sur le même plan que nous l'a peut-être affaibli. C'est peut-être ça qui a fait en sorte qu'il perde autant sa masse musculaire. Surtout que dans la vision que j'ai eue, il n'arrivait quasiment plus à traîner son épée. Il était vraiment fatigué. Et d'ailleurs, on a trouvé aucun argent, rien dans ses vêtements? Non. Ah. Juste justement la tenue qui le recouvre et ce corps en dessous. Donc ça veut bien dire qu'il n'avait aucune possession. Non. S'il avait réussi à passer plus de temps à l'extérieur ou peut-être à s'adapter ou à être avec d'autres gens, il aurait, je ne sais pas, peut-être une ceinture, une sacoche, quelque chose, des vivres, des choses comme ça. S'il errait juste à l'extérieur alors qu'il était complètement affaibli, ça expliquerait peut-être... En regardant un peu mieux dans la blessure, etc., Myrtal, tu extrais une amulette qui était... En fait, simplement, la corde était tellement enfoncée dans le cou qu'on peinait à la voir. Et le pendentif en lui-même qui était accroché à cette amulette était à moitié dans la blessure. Une amulette. Ah. Pas les mêmes que nous. Ah, La chance. ce symbole-ci. Oh. Une vraie amulette donc. Bah celle-là, faut qu'on la garde. Ouais. Est-ce que j'arrive à dire ce qu'il y a marqué dessus ou pas? Il y a juste le symbole central, il n'y a pas toutes les fioritures autour. Ouais, parce que ça c'était les trucs, voilà, Yalt soit célébré, machin, ça c'était... On avait bien déduit que ça c'était le symbole de ceux qui étaient là pour Yalt, enfin en grosso modo de... Ouais. Pas de ses serviteurs, mais Ça prouve le lien, ça réaffirme le lien à Yalt. Eh bien, quoi qu'il se passe dans ces cités, j'ai bien l'impression qu'on va arriver sur une guerre de factions. Enfin, j'ai quand même la légère impression qu'une faction a bien plus dominé l'autre. Du coup, avant même qu'on entre, je vous proposerai de bien enregistrer ce symbole dans votre mémoire. On pourrait peut-être être amené à le voir sur certains des alards que nous verrons et... Je suis en train de m'interroger. On prend l'amulette avec nous, non? Oui, bien sûr, mais le symbole en lui-même, j'entends. Ah oui. Je suis en train de me poser des questions. Est-on certain de ne pas avoir vu ce symbole sur l'alard qui est sorti sur une monture au niveau du pont quand nous les avions vus? On le voit, il était quand même plutôt loin. Ouais. Oui. Non mais au cas où. On ne sait pas forcément qui seront nos alliés ou nos ennemis. Bon, j'imagine qu'on repérera rapidement nos ennemis à la façon dont ils vont nous foncer dessus, mais...
À tout dire, je ne sais pas forcément quels Alars sont alliés ou pas d'Yalt dans ces cités, et nous faire des alliés potentiels sera peut-être une des meilleures méthodes de survivre une fois qu'on sera dedans. De plus, ça m'embêterait de massacrer des Alars qui, au final, sont des serviteurs du terrien qu'on recherche. Et moi, je suis camouflé. Et ça, c'est bien. D'ailleurs, en parlant de votre camouflage, je me demande si c'est réellement un camouflage. Imaginez que c'est justement les Alars qui sont dans cette tenue qui soient recherchés. Je ne suis pas Alar. C'est pas faux. Et de toute manière, de toute façon, quand ils vont voir notre gueule, qu'on soit avec quelqu'un qui soit un fugitif ou pas, ils vont nous attaquer. Donc, De toute façon, entre le pagne ou la robe, je préfère au moins la robe. Un problème avec mon slip? Putain, c'est pas le gardien qui cale ça en vrai. Si tu veux, je l'enlève, hein, je le rends. C'est pas faux, on avait réussi à te le faire mettre pour que justement tu deviennes civilisé. bah, en tout cas, moi, je suis, bah, du coup, moi, je pense qu'on peut reprendre le chemin. Hein. Yes, en espérant ne pas se faire massacrer. C'est pas celui que je te rendrai ton foulard à la fin. Vous avancez dans ce cadre qui reste toutefois malgré tout assez hostile. Que ce soit... Bruit de flotte en prenant les pièces ou pas? Bruit de flotte de la créature qui vient prendre les pièces sur le cadavre ou pas? Parce que moi, je voulais regarder si jamais on entendait un bruit. Vous avancez, vous avancez, vous avancez. Est-ce que tu gardes ta vision braquée sur l'endroit Plus à l'écoute. plus Mais à l'écoute vraiment, Effectivement, bruit d'eau. j'entends et je vois rien. Si, cette fois-ci tu vois. Ah. Tu vois très furtivement, l'espace d'un instant, ce marchand à la sauvette qui se saisit des pièces et qui fait un signe de tête avant de replonger. Il a fait quoi comme signe de tête? Parce que ça veut tout dire et rien dire, quoi. Une sorte d'acquiescement. Mais je me demande, du coup, en fait, il devait juste avoir un truc qui permettait de cacher la magie aussi, qui absorberait les courants, comme ça. Les flux. Ou alors il est vraiment très chanceux. Ah, ouais, peut-être que c'est ça. Parce que franchement, avec le nombre d'amulettes qu'il a, mon gars, mais ça chance. Oui, il doit être- Ah, il a... Jamais il se fera bas. Le mec, il a fait un build de chance, quoi. Ou alors c'est un full psychotaré, hein. Je sais pas comment il fait pour one-shot des trucs, mais... Vous arrivez dans l'entrée d'un endroit particulièrement sinistre. Voilà. Changer. L'endroit ne vous met pas particulièrement à l'aise, étant donné que en fait les visages que vous avez vus donc somme toute des espèces de stèles. Du coup, ces stèles ont une immense bouche béante et deux tout petits yeux. Et la bouche devient de plus en plus grande au fur et à mesure que vous avancez de stèle en stèle. Jusqu'au Ouais. point que quasiment toute la stèle soit en fait une immense bouche en ce qui concerne la dernière stèle juste avant l'entrée. Vous avez 2 marches, 2 colonnades, une de chaque côté, avec une sorte de petit toit qui forme donc une entrée à cet endroit. À l'intérieur, 2 marches descendantes et un ensemble de 6 piédestaux avec 5 coupelles. Et dans le fond, des bas-reliefs avec ici un immense œil avec ses ramifications et énormément de scènes de vie de personnes qui semblent honorer l'œil et ses appendices. Eh bien, nous y voilà. Après, C'est là qu'on doit mettre les pots. toutes les scènes, tout ça, tout ce qu'on voit sur les trucs, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent rappeler
des pratiques qui soient genre ancestrales, des choses comme ça, des trucs typiques des cités terriennes, des choses... Ou c'est des trucs que, genre sur les scènes de vie, ça me paraît venir de la fracturale, ou des choses, comment dire, contemporains. Très éthérien, très ancien, des rites très primaux. Tu dis donc que la pièce centrale, c'est un œil avec des appendices. Oui. Et alors, j'imagine qu'il ne doit pas y avoir 100 000 descriptions des éthériens ou d'Yalt. Est-ce que ça pourrait en être une? Non. Ah. C'est étrange. Cette œil central, j'ai Comme si, pas vraiment l'impression. comme si les alars servaient autre chose. J'ai pas l'impression que ça corresponde à une description d'un éthérien ou de qui que ce soit d'autre, cet œil central. Myrtle, si vous avez une idée, n'hésitez pas, mais j'ai clairement l'impression que ce lieu n'a pas été conçu ou n'a pas été créé par des gens servant Yalt ou même Emeril. Bah, ça me semble cohérent, étant donné que la cité d'Yalt n'est que une des destinations parmi de nombreuses autres. Donc c'est pas si étonnant que ce soit pas dédié à Yalt. Sa cité n'est que... Enfin, notre destination n'en est qu'une parmi tout un tas d'autres si on regarde encore une fois les différentes destinations, il y a certaines destinations dont on n'a pas la moindre idée de ce que c'est censé représenter comme plan. Donc moi je ne trouve pas ça anormal qu'on ne soit pas un endroit dédié à Yalt. J'entends bien, mais regardez. La carte des cités montrait même d'autres continents. C'est vrai, mais... Au cas où je me trompe, ou peut-être que je divague, mais... Vague. Si l'on regarde... Et là, je vais vraiment astronaute dans le fond. Vague. Genre, la salle est parfaite. Je le dis aussi. Les deux cons. Là, vous voyez juste deux petites racines vous mettre une petite tarte, genre bande de... Ouais, c'était vraiment mais plus fort que moi, mais à un niveau cosmique, quoi. Bref. Arrêtez-moi si vous pensez que je raconte des conneries, mais... Arrête. Vous voyez, ces reliefs, ce sont des scènes de vie des gens qui ont l'air de servir cette entité, mais je suis en train de me dire, si ces alars que l'on voit sont des serviteurs de cet œil central, et que parmi les services qu'ils lui rendent, emprisonner Yalt en fait partie, alors je n'ose même pas imaginer quelle est la puissance réelle de leur maître. L'œil en question, il me dit rien. C'est pas le temps. Non. Non, c'est pas mieux que le temps. Et au-delà de ça, le bâtiment, il m'a l'air ancien ou pas, Siegfried? Oui. Il m'a l'air avant la guerre de l'Arcanée? Possiblement, oui. Genre, bien avant la guerre de l'Arcanée? Alors, la petite entrée que tu as là, non. Du tout. Mais la pièce là, définitivement oui. Parce que l'une des explications qui me rassurerait, ce serait que ce bâtiment ait été créé pour vouer un culte à celui qui est là-haut. Mais je ne sais pas si... Exactement. Je ne sais pas si l'œil et ses appendices font partie des attributions ou des descriptions qu'on lui donne. Et À la mention de ce nom, une sorte de frisson semble parcourir les bas-reliefs en face. Les chines? Frisson dans les bas-reliefs? Est-ce que je vois du parler de Niashrub ou un truc qui me rappelle quoi que ce soit lié à Niashrub sur les faces? Tu vas me faire un test d'observation. Très bien. Je vais finir rapidement, mais ce qui me dérange, c'est que ce bâtiment me paraît extrêmement vieux. Quelle difficulté? Et après tout, les cités terraines ne sont-elles pas supposées 19. Vieilles aussi? Mais justement, si jamais il y avait dans un bâtiment aussi vieux un bas-relief qui... Oh nice. Un des 14 plus 6, 20. Ah, vive le critique. Oui. Bon après, ça serait passé même sans ça serait critique. passé quand même. Si je reprends, si
s'il y a des bas-reliefs qui sont en train de parler d'Alar qui voue un culte à, en effet, Nyashrub, mais que ce bâtiment date bien avant son arrivée, alors ça voudrait dire que cela fait extrêmement longtemps que son influence est en Kuara, et possiblement que son influence touche les Alars et les Éthéréens. Ou alors, et c'est l'explication qui moi me viendra en tête, cette créature n'est pas Nyashrub, mais en est une autre. Ou alors encore, ils ont retaillé par-dessus les reliefs. Possiblement, faut examiner ça de plus près. Mertal. En tout cas, j'ai réussi mon test d'observation et mes jets d'observation Tu ce vois soir au mama. Des glyphes un peu partout, effectivement. Des glyphes qui ne sont pas de l'éthéréen. Beaucoup plus primaires que cela. Beaucoup plus proches de quelque chose que tu connais. Mais qui ne sont pas du parler de Nyashrub. Ce serait une forme... Siegfried qui nous tente et qui nous laisse les couilles bleues, quoi. Vraiment, c'est honteux. Siegfried. C'est une forme antique de Nyashrub, Non. en gros? Non. C'est une autre créature. Tu parlais de pas de Nyashrub. Mais du coup, par contre, vu que tu me disais quand même que ça me rappelait, du coup, c'est quand même que la langue est proche. Oui. Est-ce que j'arrive quand même, du coup, peut-être à déchiffrer des choses avec la proximité, ou vraiment c'est impossible? Alors... Tu vas me faire un test, je ne vais pas te donner la stat. Je vais juste te demander de me lancer un D20. Je vais analyser le résultat. Et petite question du coup, au cas où... J'ai fait 3. Si tu veux que je fasse un test d'observation, je le ferai aussi. On peut voir si ça a été retaillé ou pas du tout. Il me semble que c'est pas le genre de truc qui est trop difficile à voir. Mertal. Ouais. Tu avances comme dans un rêve, un pas après l'autre. Tu te places devant l'un des hôtels. Tu poses tes mains de part et d'autre du piédestal. Et tu plonges ta tête dans la coupelle. Okay. Si je le vois faire ça, est-ce que je peux le retenir ou enfin genre le choper par la nuque et... Tu peux, effectivement. Bah, je ressens quoi quand même dans ça, c'est... Une intense euphorie. Je le chope par la nuque et je le retire immédiatement la tête. Je lui retire la tête, hein, direct. Oh non, Félicitations. tu sais, Bon, il y a un vampire, c'est la part de Mertal, décapité par Asmodanor. Alors, ce que tu vas voir... 0, la mort. Asmodanor va un peu te glacer le sang, en réalité. Le visage de Mertal est modifié. Ça modifié. La peau est devenue en soie violette. Des débuts d'appendices ont commencé à pousser depuis le menton. Ah! Non mais Renei. toujours les machins à pas. Le mec qui devient... Je te préviens, si Ça- tes premiers mots c'est Kronaka et Christo, je te casse la gueule. J'adore cette planète. Ses cheveux commencent à changer de couleur également. Ils prennent une teinte d'un blanc éclatant et des petites gemmes commencent à éclater les fibres des cheveux. Est-ce que... Alors, la dernière fois que j'ai vu pendant ça, pendant qu'il est en la train de personne se est morte. modifier, de se zombifier, est-ce que je ressens une énergie en lui? Je vais le scanner directement. Oui, Une énergie autre que la sienne. oui. Bon, alors ce que je vais faire, Tu sens une C'est que je lutte vais à ch- l'intérieur. je vais choper la gemme. On a la gemme qui absorbe les trucs comme une grosse bâtarde. Là. Oui. Bah du coup, je vais la prendre. Je vais lui fourrer dans la main, genre, je sais pas où, je contre la tête, et sur la gueule, là. Et puis, alors, je sais pas trop comment elle s'ac... Si ce n'est qu'elle est dans mon sac là, j'aime. Mais. Bah, genre, Asmodanor, passez-moi la gemme. On n'a pas Prions besoin que ça pour. Nous n'avons pas besoin pour Yalt.
Prions qu'elle puisse tenir beaucoup d'énergie. Et je vais la caler contre son front, et je sais pas si ça s'active cette merde, ou s'il y a un truc, genre un bouton. C'est quelqu'un de bourré qui nous l'a filé, donc forcément on sait pas. Mais je vais... et si jamais je ressens qu'il y a, qu'il y a pas d'aspiration qui se fait, je vais essayer d'envoyer de l'énergie pour fendre légèrement le cristal du côté de Mertal. Tu n'auras pas besoin de faire possible. cela. Mertal, le sentiment que tu ressens pendant toute cette transformation, somme toute, est indescriptible. Tu as l'impression que ton cœur va arrêter de battre de bonheur. S'il est content, on le laisse comme ça. Ah, c'est pas de Yazael- bonne heure, genre bientôt, tu vois. J'arrête pas à me dire, place- j'ai aucun contrôle sur moi. Oui, tu n'as plus aucun contrôle sur toi. Quelque chose d'autre après le contrôle. Un sentiment primal, ancien, que personne n'est censé expérimenter. Qui pourtant se révèle à toi en cet instant. La gemme est apposée contre ton front, et tu sens tu as l'impression que toute ta vitalité est en train de sortir de ton corps. Ton visage reprend sa teinte normale, les appendices se rétractent, et le sentiment fuit, laissant place à un vide immense qui emplit toute chose. Et pendant... Alors, du coup... J'ai pris tout son plaisir, quoi. Pendant que je maintiens la gemme, je vais dire je suis désolé Mertal, mais je vais... Est-ce qu'il a l'air de vouloir tomber inconscient petit à petit tellement ça le fatigue? Non. Non, Mais il tient. tu vois son expression de joie absolue. Une joie tellement absolue que c'en était devenu une grimace. Mhm. Devenir un visage profondément incapable d'exprimer la moindre émotion. Bon, à ce Ah moment-là, ouais, je il a vais deux en reti- social, ça peut changer grand-chose. je vais retirer la gemme. Je vais retirer la gemme de son front et puis je vais la tenir juste par le pendentif histoire que genre rien n'ait de contact dessus, tu vois. Alors, Mertal, tu vas m'enlever 6 points dans des caractéristiques physiques. Yes. Mais en même temps. C'était putain, soit où mais tu... la tête dans le gobelet. C'était ça où tu devenais Cthulhu. Bordel. C'était ça ou Cthulhu. Je sais pas si j'ai fait le bon choix, mais... C'est ça, au Combien Clone avec Cristone. Merde. Ta chevelure a globalement repris sa teinte d'origine, si ce n'est une mèche assez épaisse qui, elle, garde cette caractéristique argentée avec quelques cristaux légèrement bleuâtres qui éclatent la fibre du cheveu. Et en plus, t'es plus beau comme ça. Ah, y a pas à chier. Tant que t'as pas les tentacules par de contre- David Jones qui Non, sont en là. vrai, par contre, j'aimerais quand même savoir, est-ce que j'ai quand même un souvenir de ce qui s'est passé? Genre, est-ce que, ne serait-ce qu'un nom, quelque chose, est-ce que j'ai quand même plus de compréhension? Juste la sensation. La sensation de ce bonheur absolu que tu ne ressentiras plus jamais. Qu'aucun sentiment ne sera remplacé. Au-delà même de la félicité. Je ressens un vide, quoi. Tu ressens un vide comme tu n'en as jamais ressenti. Même la mort n'était pas un tel vide. Le mec C'est quand même- vient de se prendre le plus gros shoot de toutes les drogues de la planète d'un seul Ouais, coup. ouais. Genre, il va souffrir du manque. Je rate, en fait, c'est vraiment, j'ai raté le D20 qu'il fallait pas, quoi. Ah ouais, là, bien joué. Et encore, putain, heureusement que quand tu vois à quel point le 3 était vénère, heureusement que j'ai pas fait 1, quoi, parce que là... Yazael, tu sens que la gemme a absolument pas pompé suffisamment d'énergie pour en revenir à un état stable. Elle est toujours en manque extrêmement cruel d'énergie. Et tu as senti pourtant la violence du combat qui commençait à avoir lieu en Mertal. Et tu te dis que la quantité que cette gemme doit pouvoir absorber est titanesque. Ça ne vous dérange pas, Maître Yazael, je souhaiterais récupérer la gemme. Un tel outil entre les mains de quelqu'un manipulant la magie ne me semble pas être une bonne idée. Vous avez raison.
Et alors que je te la redonne, je vais quand même juste m'assurer qu'il n'y a pas de... Enfin, l'énergie, elle est dedans ou elle est contenue? Il y a quoi? Il y a une corruption dans la gemme? Elle est dedans et en fait, tout simplement, il y a une des petites extensions noires qui s'est recolorée d'orange. Juste, autre question. J'ai rien réussi à lire. Non. Bon, du coup, je vais quand même conseiller aux autres de ne pas lire. De toute façon, ils peuvent pas, mais... De toute façon, je sais pas lire. Enfin, c'est ce que tu as lu qui t'a fait plonger la tête dans le bassin. Donc tu te dis que ce n'est peut-être pas la meilleure idée que de retenter. Ouais, non, je vais éviter. Surtout, je propose quand même de dire, je vais proposer le truc, c'est on va laisser tranquille l'un de ce qu'est le lieu en lui-même, et on va juste faire les bols. C'est trop dangereux de plonger plus avant dans ce qui se passe. Alors, ce qu'on vous avait dit, c'était les catacombes. Les catacombes. Ouais, c'est ce que je me souvenais aussi. Ok. C'est vrai qu'il y avait la forêt bleue qui me donnait envie quand même. Bleu, bleu, rouge, bleu, bleu, bleu. Bah écoute, moi je pense qu'on va pouvoir se diriger vers les catacombes, hein, en mettant les bols comme il faut. Très bien. Est-ce que c'est là ce que vous faites? Il y a la Stargate. Ouais, je pense, ouais. Mertal si personne me n'empêche, je le fais. commence à déplacer l'une des coupelles. Est-ce que l'un d'entre vous émet le moindre geste à l'encontre de cela? C'est surtout que je me prépare à genre le re-hit violemment au cas où. Ok. Je sais pas pourquoi. Yazael? Je vais juste prendre les documents pour vérifier que c'était bien le code qu'on était en train de rentrer, quoi. Oui. Pas qu'il commence à nous téléporter. Parce que je me dis, si jamais il est encore pris dans un autre bazar, pas qu'il soit en train de nous téléporter vers la porte des enfers, quoi. Il déplace juste d'un piédestal la coupelle. Ouais. Un bruit sourd se fait entendre. La luminosité derrière vous disparaît. Un couloir immense, creusé de nombreuses... Il y a simplement loges dans lesquelles on peut trouver des corps ou non, qui se terminent en pointe extrêmement haut. Vous pourriez dire qu'il y a environ peut-être 8 à 10 loges sur la hauteur. Et cela semble se poursuivre à perte de vue. D'étranges globes bleus maintenus par des griffes sortant du mur illuminent faiblement la scène, donnant à tout une ambiance malsaine. Une odeur vient à vos narines. Une odeur, non pas de renfermé comme l'on pourrait s'attendre dans un caveau, mais une odeur d'énergie, latente, qui cherche à s'insinuer partout, pas à corrompre, mais à imprégner tout ce qu'elle pourra toucher. Nul doute possible, Mertal, tu le reconnais que trop bien. Devant vous est bien là une cité éthéréenne. Et cette porte d'entrée que forment ces catacombes s'avère pour le moins menaçante.